Jésus ne fait pas ça représentons maintenant Margot. Ça ne veut rien dire. C'est un alléluia. C'est un coup d'œil. En fait, le salut en Christ, c'est un coup d'œil. Quelqu'un doit mourir. Un autre doit avoir de longs jours. On transfère la mort que celui qui doit mourir, par exemple, parce qu'il est vieux, tu es un jeune qui meurt, elle lui récupère la vie du jeune. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Pour expliquer le salut à un béninois, il faut lui parler de coup d'œil. Mais quel pasteur parle de coup d'œil? Ça ne rend pas compte de la réalité spirituelle des choses. L'humanité en tout entière a fait coup d'œil avec comme victime Jésus. Oui, c'est pas ça le coup d'œil. Dieu a choisi d'être la victime d'un coup d'œil pour l'humanité. L'outil principal de commandement dans le règne spirituel, c'est la parole, le B. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris au Bénin parce qu'on dit Maoficho, Maoficho. La Bible n'est pas Maoficho. La parole de Dieu, c'est pas Maoficho, c'est Maofi B. Il y a une différence entre Ho et B. Ho dit là, il faut une petite main. Milo Hodo, ça veut dire quoi? Milo Derro, ça veut dire quoi? Derro, c'est vide de sens. Derro n'est pas Derro, c'est du B, c'est ça. Le vrai sens spirituel pour un initié aux choses spirituelles au Bénin, de Derro là, ça devrait être B, c'est ça. Si on disait aux chrétiens béninois, les évangélisants, Milan Sagbe, ils ne se comporteraient pas comme si on dit Milan Ode. B, ça veut dire oui, non, ça, pour Beko. Et quand on a ça pour Beko, on a pour Beko. Besi ça y est, à Dieu, de non wa pour Beko. À rien ne me Béo. Ouais, nous sommes le Honna. Pourquoi nous sommes le Sana? Donc, avec le Béo, à rien, on finit. On a ça, nous finit. Besi ça, c'est les transactions, c'est les opérations, c'est les actions dont la parole est la seule monnaie d'échange. Les animistes comprennent ça. Les chrétiens n'ont rien compris, bavardent toute la nuit en disant qu'ils prient. On te fait fifobo par exemple, pour qu'en cas de situation dangereuse, tu disparaisses. Et on t'a dit que c'est telle phrase qu'il faut dire pour disparaître. Si tu oublies la phrase, tu vas disparaître. Vous les chrétiens là, quand la parole de Dieu est pleine de phrases, de commandements, de paroles puissantes, est-ce que dans vos problèmes, vous vous rappelez pour sortir les paroles qu'il faut? On dit, je suis chrétien, et pourtant j'ai le problème. Qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu pour cette situation que tu as sortie, ça n'a pas marché? Il faut voir ton marché. Si tu as tellement peur que tu ne te rappelles pas pour libérer la parole, ça a marché? Pourquoi c'est à l'église ça a marché? On donne l'impression qu'on est un Dieu impuissant alors que c'est nous qui sommes stupides. Mais croyez-moi, les animistes connaissent plus le pouvoir de la parole que les chrétiens. Alors que le pouvoir de la parole des chrétiens est plus grand que celui des animistes. Le chrétien a la parole de Dieu, qui est au-dessus de la parole de toute divinité. Tout pouvoir spirituel est basé sur la puissance du sang. Il n'y a rien qu'on fait de terrible en esprit sans sang. Dans toutes les religions, le sang coule quand on veut du pouvoir. Parce que la vie est dans le sang. C'est pour ça qu'on sacrifie poulet, qu'on sacrifie oiseau, qu'on sacrifie mouton, qu'on sacrifie vache, bœuf, bélier et personne. Le pouvoir est toujours dans le sang. Première chose. Les sangs n'ont pas la même valeur. Il y a des sangs plus puissants que d'autres sangs. Quelles sont les règles de puissance du sang? Première règle. Plus l'animal sacrifié est grand, plus le sang est puissant. Le sang d'un mouton est plus puissant que le sang d'une poule. Le sang d'une vache est plus puissant que le sang d'un mouton. Le sang d'un homme est plus puissant que le sang d'une vache. Plus l'animal à sacrifier est grand, donc plus tu as un grand problème, plus on te demande un grand sacrifice. Parce que la puissance du sang qui découle d'un grand animal est plus puissante pour activer des choses ou désactiver des choses que pour un petit animal. Première chose à savoir. 2. La puissance du sang est fonction de la tête de l'animal. Deuxième critère de puissance du sang, c'est la pureté de l'animal. C'est pour ça qu'ils demandent souvent des animaux blancs. Plus l'animal sacrifié est pur, plus le sang est puissant. C'est pour ça qu'un animal blanc est plus utilisé pour la puissance qu'un animal noir. C'est pour ça qu'on préfère le sang des vierges au sang d'une femme ordinaire. C'est pour ça qu'on préfère le sang des enfants au sang d'un adulte. Plus ce qui est sacrifié est pur, plus le sacrifice est puissant. Quand vous avez un problème, donc vous allez chez un féticheur, par exemple vous avez une malédiction, vous avez fait quelque chose, les gens veulent vous tuer, qu'est-ce qui se passe? Si c'est un problème moyen, il va te dire d'amener un mouton blanc. Permets le mouton blanc. Comme dans la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Le mouton est là, on dit mets ta main sur sa tête et d'agbani, c'est-à-dire charge-le. Transposition, c'est une forme de coudio qui transfère tes malédictions, tes problèmes. Toi qui es coupable sur le mouton blanc qui est supposé être innocent, lui il est chargé de ta culpabilité. Toi, tu es déchargé. Le féticheur va tuer le mouton. Mais il va prendre quand même le sang du mouton et quelques parties du mouton au moins pour te faire une mixture. Il va te dire, tu vas prendre ça de nuit, pas la journée. Si tu peux être nu, c'est mieux. Marche sans regarder derrière toi. Va au carrefour déposer ça et dépose ça aussi sur les tas d'ordures. C'est ça ou c'est pas ça? Je n'ai jamais été chez un féticheur, hein? En tout cas pas pour consulter. Mais Dieu m'a donné une épouse qui est Dagon les corveilles. Le mouton blanc, chargé des péchés. On le tue. On l'amène au carrefour et sur le tas d'ordures. Et ça marche. Il faut qu'on se dise la vérité. Si les gens font ça depuis des années, ça marche. Ça emporte la malédiction. Ça délivre les gens. Si les gens ne sont pas en train de faire ça. Quand les gens ont des grands problèmes qui sacrifient des bœufs, ça marche. Si quelqu'un dit que ça ne marche pas, la personne ment, ça marche. Vous êtes surpris que je dis que ça marche. C'est parce que je suis pasteur que je vais mentir, ça marche. Sinon les gens ne feraient pas ça. Parce que ça correspond à une règle spirituelle de la transposition des malédictions et que quelqu'un d'autre, un animal, paye pour. Si l'animal paye pour, tu n'as plus de condamnation, tu pars libre. Revenons à Jésus. La Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Donc le mouton de Dieu, sans tache. Donc c'est un mouton blanc, comme par hasard, comme l'autre mouton. Envoyé pour
ôter les péchés du monde. Quand Jésus a été convoqué, il s'est présenté devant Ponce Pilate. Il y avait deux Jésus, comme par hasard. Jésus de Nazareth et Jésus de Barnabas. Jésus de Nazareth était le mouton blanc de Dieu, envoyé sur la terre pour que les hommes prennent la culpabilité de Barabbas, qui est comme celui qui va chez le féticheur. Barabbas était un coupable, condamné à mort, lui devait mourir. Comme par magie, devant Ponce Pilate, qui était le sacrificateur, donc le féticheur, on a pris la condamnation, la culpabilité de Barabbas et on a déposé ça sur le mouton tout blanc Jésus. Barabbas qui devait mourir est parti libre, Jésus est parti mourir à la croix de Golgotha. Un carrefour, c'est quoi? C'est une croix au sol. Golgotha, ça veut dire quoi? Ça veut dire tas d'ordures. Ce que le féticheur fait, c'est exactement ce que Dieu a fait. Le mouton, c'est Jésus. Celui qui est venu chez le féticheur, c'est Barabbas, c'est toi, c'est moi. Le sacrificateur, c'est Dieu, c'est Ponce Pilate. Le carrefour, tu vois les choses jetées la nuit, c'est la croix. Le tas d'ordures, c'est Golgotha. Ça veut dire que, si on va dire la vérité, la loi spirituelle, le principe par lequel Jésus a dû aller à la croix pour nous sauver et par lequel il sauve ceux qui sont vraiment en lui, est exactement le même principe que tout féticheur utilise pour faire le sacrifice. Et donc ça marche dans les deux cas, il ne faut pas se mentir. La prochaine question qui vient, c'est, dans ce cas, pourquoi ne pas aller chez le féticheur simplement? Si tu sacrifies un mouton et que l'ennemi sacrifie un bœuf, il te bat. Si tu sacrifies un bœuf, qu'il sacrifie une personne, il te bat. Tu sacrifies une personne, il sacrifie une vierge, il te bat. Tu sacrifies une vierge, il prend un bébé qui vient de naître, il te bat. Tu prends un bébé, lui prend 3 bébés, il t'a battu. Ça va finir quand? Dieu doit régler le problème définitivement. Si Dieu dit j'ai réglé, et ceux qui font mon sacrifice ont la paix pour toujours, ils doivent faire un sacrifice que rien ne peut battre. Retournons au principe de puissance du sang. Plus c'est grand l'animal, plus le sang est puissant. Plus c'est pur l'animal, plus le sang est puissant. Si on va faire le combat final et il va y avoir fin des fins dans le film, on doit trouver quelque chose qui est tellement grand que rien ne peut le dépasser. Parce que pour le battre, il faut trouver plus grand que lui. Et si c'est possible de trouver quelque chose de tellement pur que rien ne peut être plus pur que lui, tu es sûr d'être tranquille. Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus grand, le plus infini qui est imbattable? C'est la réponse à la question de pourquoi Dieu devait mourir. Qu'est-ce qui est le plus saint, 3 fois saint? Et rien sur la terre, ni dans l'univers ne peut être plus saint. Dieu. Il fallait donc que Dieu lui-même soit le sacrifice, afin que quand ce sacrifice est fait, et moi je mets le sang de ce sacrifice sur ma vie, tu peux être n'importe quel féticheur sorcier. À cause du mode opératoire de tout sacrifice, le jour où tu vas trouver plus grand et plus saint que Dieu a sacrifié, toi et moi on commence le débat. Avant ça tu es vaincu et ils le savent. Chaque fois que tu fais un sacrifice, le problème que tu as amené avec le sacrifice part. Mais la minute d'après, tes péchés sont là. Le sacrifice qui est parti ne le prend pas. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire souvent des sacrifices. Mais ils ne peuvent pas faire sacrifice tous les jours, ils n'ont pas l'argent. Ils essaient de réunir tous les sacrifices en une fois par année. C'est ça qu'ils appellent les huétanous. Le problème c'est qu'en 2 huétanous, et non ils peinent. Parce que si quelqu'un t'attaque en 2 huétanous, tu n'as pas réglé certains problèmes, tu es exposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon sacrifice à moi est le seul qui, après être mort, s'est réveillé. Ça veut dire qu'il est éternellement en train d'opérer pour moi sans que je n'ai besoin à nouveau de sacrifier. Alors que tous leurs sacrifices meurent, sont finis. Vous ne trouvez pas anormal qu'on ne puisse pas évangéliser le béni? Qu'on se réunisse, nous tous on dit qu'on est chrétiens ignorants comme ça, et on ne peut pas parler à un béninois, il va croire en Dieu.